Bonjour à tous, c'est James Loup de Zurich. Ce matin, je vous fais un petit baromètre des marchés en mode chrono trade. Donc je commence par Apple. Apple sur du long terme, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois sur un talk show, ici on aura du monde placé autour des 161 parce que c'est le retracement de 50% de Fibonacci qui n'a pas été fait. Il y a une fausse touche ici de janvier à juillet 2023. D'accord. Donc il y aurait du monde ici. D'accord. Le Navarro 200 ici est toujours bon. D'accord. Il peut évoluer toutefois en butterfly. Ce sont les niveaux. Voilà, les plus proches. Ça, ce serait le plus proche. Ça, ce serait le plus lointain. Donc ça correspondrait par exemple à ces niveaux-là qui sont aussi comme vous pouvez le constater sur cette bougie ici, des gaps. D'accord. On pourrait aller les combler, les 157, 146. Mais il y aura quand même du monde autour des 161. Là, on a bien rebondi la dernière fois, c'était juste super. Voilà, donc ce qu'on peut avoir aussi, regardez, je vous ai tracé ça, on a aussi un range. Donc on pourrait aussi avoir ça, c'est possible dans un sens ou dans l'autre. Ici, si on casse, on va chercher en dessous les 133. Si on casse en haut, on peut aller chercher les 230. Voilà, il y a du potentiel. On parle d'Apple, je vous le rappelle. Amazon, que dire sur Amazon? Le crabe, le crabe, il est toujours là, il est toujours valable. Ok, il y a un crabe et un shark. Donc on pourrait aller chercher les targets, la zone de PRZ, elle est là, elle a été travaillée, elle n'a pas été touchée. Puis on est redescendu. Voilà, donc on pourrait les combler par exemple ce gap ici autour des 157, qui correspondrait à peu près à la moyenne mobile exponentielle 200, autour des 154. Google, Google, regardez, c'est ouf, Google, ce qui s'est passé. Le biseau ascendant, il s'est fait éclater. Voilà. Ce qu'on pourrait avoir, c'est ça. Je vous l'ai tracé. Le range qu'on a ici. Vous le trouverez. Et on pourrait aller chercher les 224. Voilà. Donc c'est pour ça que les estimations des experts, entre guillemets, c'est ces niveaux-là. Moi, je suis toujours convaincu qu'on puisse, enfin convaincu, je suis pas convaincu, mais qu'on puisse quand même aller rechercher ce gap-là à court terme ou moyen terme des 157. L'ADX, c'est ouvert ici. Je vous ferai un cours sur l'ADX, c'est la plus DI, la moins DI. D'accord. Ça sera un cours que je ferai. Si la vidéo vous plaît, si ça vous plaît, vous savez quoi faire. Ici, on est sur Meta. Meta, regardez. Meta, si je prends le mouvement qu'on a eu, bullish. Si je prends le premier, celui-là, moi je vais pas prendre le premier, je vais prendre l'ensemble. Je vais prendre tout ça. Fibonacci, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Fibonacci. Attendez, il faut que je me replace parce que je suis mal placé ici. Voilà. Fibo. Ici. Voilà. Alors quand je vous parle à chaque fois des 27,2 de Fibonacci, regardez, on les a fait parfaitement, rien n'est du hasard. Si vous allez chercher la bougie, par exemple, autour du 7 novembre 2022, et puis le plus haut, qui est à peu près autour du 8 avril 2024, regardez, yes papa, on a fait les 27,2 parfaitement. D'accord. J'en parle souvent. Donc on pourrait aller chercher maintenant ce gap qui convergerait ici avec la moyenne mobile exponentielle de 100. Au niveau de la DX, on est toujours vendeur. D'accord. Toujours vendeur. La moins DI est ici, la plus DI est en bas, la DX, on va casser sûrement les 20. Si on casse les 20, le momentum va s'écarter. Donc, si ça s'écarte, si on a un momentum plus fort, le marché va descendre ici sur la 200 autour des 387. Je passe à Microsoft. Microsoft, toujours le crabe a payé. Le crabe que j'avais, il a vraiment bien payé. Ici, que j'avais détecté, il est juste magnifique. Et pareil, au niveau de Fibonacci, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Hop. La même chose. Non, on a fait combien? On a fait un petit peu moins. On n'a pas encore fait les 23,6, mais on pourrait les faire. Voilà, soyez prudents pour ceux qui, justement, vont prendre ici Fibo. On a fait quoi? On a fait les 38,2, ouais, à peu près, presque, sur ce mouvement-là. Attention, si on casse, on vient chercher ici. On vient chercher les 374. Ça, c'est pour Microsoft. Nvidia intéressant. Nvidia, pourquoi? Parce que Nvidia, tac. Alors, Nvidia, au départ, rappelez-vous, j'avais détecté un biseau.
Non, c'était pas sur celle-là, non, justement, un double top. D'accord? Double top toujours valide, on pourrait toujours descendre sur les 703, d'accord? Aller chercher ici ces gaps et cette zone ici que j'ai tracée en rectangle. OK? Et au plus bas, bien sûr, on irait chercher la moyenne mobile exponentielle de 617, 614, excusez-moi. Ici, on a un croisement, ça ne nous dit rien encore. Pour l'instant, on est acheteur parce qu'on a cassé un certain niveau. On pourrait remonter. Le drapeau au départ, il était là, d'accord? Il était par là. OK? Donc, je l'ai rebaissé ici et il converge parfaitement avec cette bougie-là et cette bougie-là. D'accord? 19 avril et 27 février. Donc, le drapeau, on pourrait aller chercher encore le niveau là-haut, autour des 947, on va dire, 940, 950. Voilà, et si on pète, bah, on irait chercher potentiellement techniquement les 1279. Par contre, à la baisse, on irait chercher les niveaux que je vous indiquais juste avant. Voilà. Pour Tesla, bah, yes papa, hein, Tesla, hein, yes papa. Pourquoi? Parce que regardez, on avait ce biseau descendant, d'accord? Il a été un petit peu défoncé ici, puis ça a réintégré, bam, on est reparti à la hausse. Hein. Donc on a fait quoi? On a fait non, sur ce drapeau-là, tac, 21%, c'est beau, c'est beau. Au niveau de l'ADX, ben on est toujours ADX plus DI moins DI, on est toujours acheteur, d'accord? Faites attention, d'accord? Je vous ferai un cours là-dessus, hein. Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que il y a Jean-David Haddad qui en parle dans son livre qui va sortir dans 2-3 mois sur les penny stocks. Et justement, ils utilisent ce qu'on appelle le vortex, qui est exactement la même chose que ça, que l'ADX et la DI. Alors ici, CAC 40, qu'est-ce que je vais vous proposer sur le CAC 40? Ah oui, le CAC 40, regardez, c'est pas beau ça. Regardez, le biseau ici, ascendant, ben, regardez, il a payé parfaitement. Hein. Yes papa, pareil, c'est pas du hasard hein, tout ça, hein, c'est technique, d'accord? Donc on est bien allé chercher ce niveau-là, c'est super. On pourrait descendre encore un petit peu plus bas, mais sur du long terme, très très long terme, on pourrait aller beaucoup plus haut. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre en monthly. Voilà. Voilà. En monthly, voilà ce qu'on a. En monthly, on a un range. D'accord? Et ce range-là, on va le mettre comme ça par exemple, il pourrait nous amener à long terme vraiment très haut. Donc on irait chercher par exemple techniquement, hop là, ici. Voilà, le cas qui pourrait monter sur les 9840, 9850. Mais je pense pas tout de suite, je pense qu'on intégrerait plutôt ces niveaux-là d'abord. On irait chercher plutôt peut-être encore les 6000, 6008. Hein. Je crois qu'il y a encore des gaps en dessous, il faudrait que je regarde. Mais voilà pour le CAC. Pour le DAX. Le DAX, tac, ici. J'ai rien préparé, hein. J'improvise là, c'est de l'improvisation. Le DAX, on a toujours ce crabe, d'accord, qui est toujours valide. Donc on pourrait encore chercher ce niveau-là, les 15 656. On a aussi un niveau autour des 18 656. On a aussi les 18 300 à surveiller, on n'est pas très loin, et les 18 450. Donc faites attention, surveillez ça comme le lait sur le feu. Bon, en réintégration, on irait chercher, si on réintégrait ici, on venait chercher les niveaux suivants. J'ai toujours les 17 115 en ligne de mire, d'accord? On pourrait les chercher, c'est pas ouf. Ici, on a fait une fausse touche, ou même pas, on l'a fait carrément ici, sur le gap qu'il y avait ici. Je vais vérifier après, j'enlèverai, on verra ça. Au niveau de l'ADX, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'ai toujours cette divergence avec le marché. Regardez ici, là. Et le ROC, là. Regardez. Le marché monte. Hein. Il y a toujours cette divergence. Donc, on peut encore redescendre. Voilà. Ici, on est toujours vendeur. Hein. Là, on est vendeur. Il suffit que la DX remonte et casse ici. Et on redescend. Je vais chercher. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais l'euro USD. Attends, c'est quoi ça? BCDEF. Euro USD. Allez, euro USD vite fait. Euro USD vite fait. On est ici. La DX magnifique. On est en pleine extension ici. Attention, ici, on est toujours vendeur. D'accord? Si on croise, on repasse acheteur. Donc faites attention. On peut redescendre et faire un double bottom ici, hein, sur les 1,04 241.
Je vais vous faire LVMH. Bah, LVMH, c'est beau. Hein. LVMH, c'est beau. Si l'épaule tête épaule ici, on peut encore aller chercher le niveau que je vous indiquais la dernière fois, 756, 732. Mon gaz naturel, il en est où? Tac. Ah, yes, papa, on est dans un beau triangle. Ascendant. Voilà. Si on le déborde, on va chercher les 2,46, hein, qui est un niveau moyen en général sur le gaz naturel. Ici, pour l'instant, c'est acheteur. La DX est au-dessus, ici. On va voir, s'il y a un croisement, ça peut repartir dans l'autre sens. Faites attention. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire ici? Là, tac, tac, tac. Non. Ah oui, le Bitcoin, je n'ai pas fait le Bitcoin, je le ferai à la fin. On va partir sur MNOP. Ouais, le S&P, allez. Le S&P, le S&P, voilà. Il y a plusieurs gaps. Ici, Fibonacci direct. On met Fibo là. Pile poil. Et regardez, yes papa. Vous voyez la bougie ici, là? Du 19 avril 2024. Eh ben, on est en mode yes papa, regardez. Ici, on a fait 27,2 de Fibonacci parfaitement. On est toujours vendeur par la DX, d'accord? Et la plus DI, la moins DI, surtout la moins DI. Donc, on est toujours vendeur, ok? On a comblé le gap ici, donc je l'enlève. Hop. Et j'enlève mon Fibo. Voilà. Donc, soyez prudents. Pour moi, personnellement, je pense qu'on ira chercher justement cette zone-là, les 4789, ou alors les 4850. Ensuite, on passe à Total, tout ça, je m'en fous. Le Nasdaq, bon, je pense qu'il suit pareil. Ici, là, la même configuration, hein, exactement la même. Si je trace ici un Fibo, on va le faire vite fait, à l'arrache. Hop. Ben voilà. Hein. Et même, il a encore plus défoncé les 27,2. Il a presque fait, il a fait une fausse touche sur les 38,2. Voilà. Puis il est revenu chercher la 50. Ensuite, on va passer au Dow Jones rapidement, même configuration. Au niveau de Fibonacci, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Ben voilà, 27,2, même configuration que le Nasdaq. D'accord, fausse touche sur les 38,2. On peut aller chercher ça. Il y a eu quand même des chiffres hier sur l'inflation qui n'était pas. Sur le PCE là, qui n'était pas très bon. Donc on a peut-être fait une respiration comme ça. Un pullback en fait, hein, rouge, vert, rouge. À la cassure, bam, ça dégueule. D'accord? Pullback. Donc faites attention. L'USD JPY, bon, elle est en pleine extension lui aussi, hein, normalement autour des 152, c'était un niveau de short. Ça s'est fait défoncer ici. Par contre, on a un biseau, d'accord, un biseau ascendant pour aller vraiment très bas. Donc faites attention, la BOJ devrait intervenir. Là, je sais pas ce qu'elle fait, en train de dormir ou j'en sais rien, en train de comater. Le oil, on est toujours dans cette configuration aussi, d'accord. On a toujours ce triangle ici, l'épaule tête épaule inversée. On pourra aller chercher justement les 90-88. Soyez patient. Voilà, l'ADX est toujours dans le vert, donc on est toujours acheteur. Voilà. On passe ensuite au VIX. Le VIX, écoutez, il n'y a rien à dire. Hein. Le VIX, yes papa. Hein. Je vous l'ai dit la dernière fois. On est bon, regardez comment on a fait. On a fait 21,34. Bam, bam, bam. On les a tous fait. On les a... à moins d'un point près, on était sur mes targets. Hein. Voilà, on pourrait faire réintégrer, attention, le VIX, c'est le seul indice qui comble ces gaps. On pourrait aller chercher les 13. Donc faites gaffe. Faites attention ici. Ça pourrait redescendre. Et là, moi, ici, je serais acheteur de call. Hein. Je vous dis tout de suite, là, je suis acheteur de call, mais agressif. Agressif. Alors, tiens, Valourec. Qu'est-ce qu'il nous dit Valourec? Il est en train de corriger. Ok. Le gold. Le gold, on est toujours acheteur. D'accord. Selon la DX, on est toujours acheteur. Voilà. On pourrait quand même aller chercher les niveaux que j'indiquais, les 2266, ce serait pas du luxe commercialement, ce serait bien. Les 2235 aussi. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. On pourrait aller chercher cette zone-là. Là, on a fait des plus historiques, les 2075. Ouais, 2075, 2080. Bon, déjà, si on fait les moyennes mobiles, cette moyenne mobile-là, ça serait déjà très bien pour certains, commercialement, comme dirait l'autre. Je passe au Bitcoin rapidement, et je terminerai sur le Bitcoin. Ça fait presque 15 minutes. BTC, il est où le BTC? Il est là. Alors, le BTC, très simple. Le BTC, comme je vous ai dit la dernière fois, on a un flag déjà pour les acheteurs. Au niveau, on a un signal d'achat possible
on a un flag ici, et là, le flag, il pourrait nous faire monter haut, c'est-à-dire qu'il pourrait nous faire monter sur ces niveaux-là. Je vais vous le tracer, là, et là, on irait chercher, hop, dupliquer, cloner, hop, et on irait chercher, bang, par exemple, la cassure, là, on va dire. On pourrait aller chercher les 100 000, 105 000, 105, 106, 107, voilà. Mais les 100, voilà, on pourrait aller chercher les 100. Bon, en attendant, le double top ici, il est toujours valide, hein, il n'est toujours pas mort. Hein. Voilà, et là, on pourrait aller chercher ce premier niveau-là et ce niveau-là. Celui-ci, c'est celui du double top. Celui-là, c'est quoi? Ben, je vous laisse deviner. Tac, attendez, hop. Ici, que je vous raconte pas de bêtises, on avait ici ce biseau. Non, je préfère le tracer en jaune ici. Hop. Voilà, on avait un biseau ici. Hein. Si mes souvenirs sont bons, ici. Et en fait, vous prenez cette distance-là et vous la répercutez là. Et vous avez votre distance, votre TP potentiel. Voilà, la louche, hein, je vous le fais vite fait. Voilà, bam. Ouais, c'est peut-être un peu moins. Mais voilà. Un petit peu plus bas, on serait. Voilà. 56 000, 58 000. Voilà. Et après, on descendrait sur les 48 600. Voilà, ici, vendeur, hein, toujours. Hein, toujours vendeur. L'ADX, si l'ADX s'ouvre ici, on va encore aller à la vente. Voilà. Je vais vous faire une vidéo sur l'ADX et je vais vous présenter aussi une action qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. Je vais vous faire ça cet après-midi. Et ça sera une vidéo sur une action qui a failli devenir une penny stock. Donc j'expliquerai ce que c'est qu'une penny stock rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous souhaite un bon week-end à tous. C'était Lou de Zurich. Alors bonjour, aujourd'hui sur le crude oil WTI, comme vous pouvez le constater, on a une divergence ici sur le ROC. Et si on casse la ligne des zéros, on part comme une balle à la hausse. Donc faites attention, soyez prudents. C'était James, le Loup de Zurich, paka paka.